préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tas de sous. Je veux que ma mère soit... Oh, c'est bon, je suis là. Bonjour, ça va les amis? Vous allez bien? Oui, moi aussi je vais bien. En fait les gars, t'as vu, j'allais lancer mon stream et tout. Et Mora, Kada, Tonton et tout, là, t'as vu, on a une conve. Et ils ont commencé à me déballer leur vie. Du coup, j'étais en mode bêche, wesh. J'ai le droit de stream ou pas? Oh le survêt. Non mais les gars, j'ai retrouvé plein d'habits légendaires. Parce que en gros, en fait, vu que j'avais pas d'appartement, tu vois. Vu que j'avais pas d'appartement, là je vais trop bien m'habiller. Vous allez re-être hype par mes vêtements. Parce que cousin, j'avais tous mes habits qui étaient stockés dans le box. Et en fait, je pense que mon prime du style, mon prime de la mode, c'était fin Gialos V3. Vous vous rappelez, fin Gialos V3, je m'habillais grave bien, tu vois. Et le problème, c'est que c'est des habits, j'ai pu les mettre qu'une seule ou deux fois. Parce qu'en fait, j'avais trop de sap. Et on a déménagé. Donc du coup, on a tout foutu dans des cartons qui étaient dans les box. Et là, en fait, j'ai commencé à ramener mes habits, du coup, qui étaient dans les box. Enfin, qui étaient au box, dans les cartons. À mon appart. Donc parce que là en fait, là les gars, ça faisait bah là ça faisait quasiment 10 mois. Genre je faisais tourner tout le temps les mêmes habits. Si vous regardez mes streams, tout le temps j'avais les mêmes habits. Et là j'ai retrouvé ce survêt là. Je suis trop heureux. Je crois que je l'ai mis une seule fois. C'est un Lacoste. Un Lacoste en plus, je crois que c'est un item rare de Lacoste. On n'a pas les mêmes problèmes mon pote. Mais ça c'est réel qu'on n'a pas les mêmes problèmes, et alhamdoulilah. Mais non mais je suis content parce que là t'as vu, j'ai redécouvert plein d'habits mythiques un peu légendaires que ça faisait longtemps que j'avais pas mis. Du coup, je vais bien pouvoir commencer à me rhabiller un petit peu bien. Ton prime, c'est ton pull. Il y a 2 jours, il était grave stylé, bro. Le pull de Noël, le noir et blanc, Adam Chico. Non, mais j'ai retrouvé ma petite veste Versace bleue que j'aimais trop. J'ai retrouvé mon col roulé marron. J'ai retrouvé là les survêts, j'ai retrouvé là les ensembles. Les survêts comme ça, il n'y en a pas cher sur Vinted maintenant. Merde alors. Bah, je croyais qu'il était légendaire. Oui, le pull Fendi, le col roulé Fendi. En fait, tous mes habits chers. Parce qu'en gros, je dois avoir 5-6 habits chers. Et tous ces habits chers, eh ben, je les avais pas. Parce qu'en fait, vu que je les mettais jamais, eh ben, du coup, ils ont fini dans des cartons, en gros, tu vois. D'ailleurs, le pull Fendi, je peux le récup ou pas? Mais le col roulé, Sam, mais jamais de ta vie. Mais jamais de toute ta vie entière, poto. Mais non, ah, mais attends, je sais duquel tu parles. Toi, tu parles du col roulé noir. Je parle du col roulé marron, moi. On parle pas du même. En gros, celui qui est marron épais avec les logos F, comme ça, là. Un peu partout sur le... Ah, je le trouve même pas sur internet. Vous le verrez quand je le mettrai en stream. Mais il est grave beau celui-là. Hein. Ouais, bah vous le verrez quand je le mettrai. Hein. La meilleure pièce que tu as, c'est ta veste Louis Vuitton de très loin. Ma veste Louis Vuitton? J'ai une veste Louis Vuitton, moi? Ah, la moumoute. Oui, mais non. Elle a vieilli, je te jure, elle a vieilli. Genre, je sais pas, hein, tu sais, elle a perdu un peu de sa couleur et tout, je trouve. Je sais pas comment dire. Je sais pas si c'est parce que je l'ai trop spam. En fait, je sais pas si c'est parce que vu que je l'ai trop spam, du coup, elle m'a lassé. Ou si c'est parce que, genre, vraiment, elle est... Genre, je l'ai trop fait... vivre des trucs qu'une veste Louis Vuitton n'est pas censée vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que cette veste Louis Vuitton, elle a vécu, hein. Merci Yous pour les 45 mois. Merci à tous les frères. Parce que frère, t'as vu dans la boîte les gens qui achètent des grosses doudes Louis Vuitton comme ça, je ne sais combien de milliers d'euros, frère. Ils sont là, ils en prennent soin. Ça les mecs pour des occasions bien et tout, frère. Eh, moi j'habite à Bordeaux, déjà tout le temps il pleut. Et j'en ai marre de cette ville déjà, frère. Ça fait 1 an que j'habite à Bordeaux, j'en ai déjà marre, cousin. Et ça fait 1 semaine, il pleut non-stop. Il fait que pleuvoir. Il pleut tout le temps, il pleut, frère. Ça y est, wesh. Qui t'a envoyé à Bordeaux, s'il te plaît? Le TGV. Le TGV, frère, à la base. Dis-toi, je suis parti à Bordeaux pour le TGV parce que je me suis dit quand je dois aller à Paris, c'est plus pratique. Mais en fait, je me rends compte que je vais pas si souvent que ça à Paris, hein. Non, en vrai, c'est pas que pour moi pour aller à Paris, mais c'est aussi pratique pour quand t'as vu les autres, ils viennent de Paris. Genre quand Wati, Kada et tout, ils viennent, je vous jure, c'est broken. Ils font 2 heures de train, ils sont là. Donc même si jamais c'est pas moi qui y vais, genre il y a la gare, il y a l'aéroport. Être SDF à Paris, c'est supérieur à être dans un manoir à Bordeaux. Je sais pas, c'est quoi le meilleur pays pour être SDF en vrai de vrai? Genre moi je pense, si jamais j'ai pas de domicile, je choisis un pays. Non, je vais dans un pays, je sais pas où, dans un pays beau avec un petit lac et je me fais une cabane, ça. Je pense que je vais à Annecy. Je vous parle sérieux, je vais à Annecy, je vais dans les montagnes là-bas, je me fais une petite cabane. Mais je sais pas s'il y a de quoi manger dans les forêts de Annecy et tout là-bas, là, dans la montagne. C'est trop cher là-bas. Mais non, mais c'est... Oh, le principe c'est de pas avoir de maison. Va surtout faire froid. Bah, je me fais mon petit feu de camp comme ça. Mais tu sais pas faire. Mais bien sûr, je sais faire un feu de camp. Mais t'es un zinzin ou quoi? Et dans le pire des cas, je vais acheter un briquet. Wesh, il y a des magasins à Annecy. Je fais un petit peu la manche, j'achète un briquet, je me fais un feu de camp. Tu prends des petits bouts de bois. Il te faut de la pierre noire. Avec un autre caillou. Étincelle.
Mais attendez, mais j'ai démarré un feu de camp en Tanzanie. Hein. Les gens ils oublient trop que j'ai démarré un feu de camp en Tanzanie, les frères. Bon, on était peut-être 5. Mais non, on a fait un sandwich. Mais non, tu peux pas passer On était peut-être 5. Non, elle est éteinte, t'es près du feu déjà. Et ta mère, elle T'as fait la même erreur 2 fois, Pélo. Elle a allumé là. Regardez, je suis en train de l'allumer là. C'est derrière ma cam. Hein. T'es qui, frère? T'es sérieux? Avec, oui, on avait même pris du T'as fait la fumier. même erreur 2 fois, espèce de gros con de merde. Regarde. Regardez. Du good? Je suis sûr qu'il va s'allumer ce feu, mais attends, mais est-ce que je me mens à moi-même à ce point? What? Ouais, il a dit accroupis-toi, c'est bien. T'as maigri de baiser? Attends, par rapport à la vidéo? Mais demande un travail d'équipe, frère, t'es sérieux? Ouais, peut-être, je sais pas. Ah, T'en sais rien. Après, oh, le feu, regardez le feu, il a démarré. Après, pour ma défense, parce que ça se peut que j'ai pas maigri, mais le truc c'est que avant, genre là, t'as vu, le t-shirt c'était du L. Et je pense que j'étais un petit peu délu par rapport à mon poids. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Je crois que j'étais un petit peu délu et que je mettais des trucs un petit peu plus serrés, alors que maintenant je mets du XL, je suis un petit peu plus. Genre je mets des trucs un petit peu plus oversize, tu vois. Mais t'as pas allumé par le bas? Regardez, c'est pas du feu de camp ça? Nathan aussi, Mais t'as des allumettes, The Bee, alors? non, il fume tout et n'importe quoi, c'est de la fumée de feu. L'arc qu'il y a là-bas. Là ou pas? Ah, il s'est éteint? T'as tout niqué, fallait pas mettre ça, cousin. Tu brûles. Je crois que c'est pas moi qui l'ai éteint, les frères. Hein. Ça, c'est un feu, ça. Oui, oui. Oui. Bien, le vent. Il va jamais s'allumer ce feu. Mais attends, mais on avait autant galéré à l'allumer ce feu? Si, il a démarré de fou. Mais attends, mais je sais pas si ça y est dans la vidéo, mais je sais que le mec était venu nous aider au bout d'un moment. Il était parti. Ah oui, il s'était rééteint. En vrai, la raison, c'est vraiment là. Il était parti, ouais, mais super loin, malheureusement. On le voulait ici. Regarde tout le fond. Par contre, c'est fake. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point fake était maigre? Moi, c'est plus fake qui me choque. Hein. Fake, c'était une dinguerie. Hein. Oh là là. Ah oui, il a mis trop de paille, on est d'accord. Alors du coup, mon voilà est vraiment passé. Putain, mais miskin, les gars d'ici, ils vont. Elias, non mais c'est une dinguerie comment fake il est devenu gros hein. Non, il était pas parti. En vrai, la raison, c'est vraiment là. Il était parti, ouais, mais. La bourse a heureux, mais là il y a trop de Il est super loin, malheureusement. On le voulait ici. Mais je le préfère gros, je crois. Je crois que ça lui va mieux d'être gros. En vrai de vrai, ça lui va mieux d'être gros, je trouve. T'as juste à marcher dans les arbres. En fait, ouais, peut-être que je vais pas y arriver à allumer ce feu. Hein. Peut-être que j'y arriverai pas en vrai de vrai. Hein. Mais après, pour notre défense, les gars. Pour notre défense, on était obligé de prendre des allumettes et tout parce que il avait plu la veille, enfin la veille il y a 2 jours ou quoi, et du coup le bois il était humide. Et du coup c'était trop dur de l'allumer ce feu. Mais les gars, je vous jure que quoi qu'il arrive, vous pouvez pas me juger parce que j'ai galéré à allumer ce feu, vu que j'ai appris, maintenant je sais allumer des feux. Cette époque, j'ai un safari dans l'œil. Franchement, c'était trop bien. En vrai, on avait passé 80% du voyage dans le pick-up. Mais en fait, moi, ce qui m'a marqué vraiment le plus dans ce voyage fake, c'est vraiment quand on est arrivé dans le dernier village là, l'hôtel où il y avait tous les gens qui chantaient et tout. L'hôtel où il y avait tous les gens qui chantaient et tout, il y avait de la wifi, il y avait de la 4G, il y avait de l'eau chaude, il y avait de la bouffe qui était trop bonne. Non, en vrai de la bouffe, on a mangé bien partout, tu vois. Mais quand on est sorti de la savane et qu'on est arrivé dans ce village là, c'était trop bien. Quand je barbeur Thomas, ben regarde là, en vrai là j'ai les cheveux ils sont coupés hein. Les cheveux ils sont coupés là, c'est juste ma barbe qui est un petit peu trop gigantesque. C'est mon seul truc, en fait il m'a dit on te laisse une grosse barbe. Et j'ai dit oui et j'aurais pas dû. J'aurais dû la tailler courte. Mais je peux la faire toute seule, tout seul. Ta barbe fait ton charme. Oui mais non. Non. Là il faut que... Là il faut... Je vais la tailler là. De toute façon j'ai une tondeuse à la maison. J'ai une tondeuse, je vais la tailler parce que non là elle est trop grosse là. Tu vois la moustache et tout ça va. Mais en fait le problème c'est que moi les gars, quand j'ai trop une grosse barbe, j'ai pas une belle barbe en fait. En fait j'ai pas une belle barbe. J'ai une barbe elle est trop explosive. Genre elle part trop dans tous les sens, elle ce truc comme ça frère, elle est tu vois elle fout la haine frère. Elle est pas bien lisse, bien truc. Tarfela non arrêtez, commencez pas à faire des raccourcis comme ça. Mais vous êtes zinzin ou quoi? Non mais dans le sens où genre elle part dans tous les sens quoi. Mais vous êtes fous ou quoi? Arrêtez wesh. Wesh vous voulez que j'ai des problèmes ou quoi? Non c'est pas volumineuse. Mais non mais en vrai c'est le bon mot que j'ai utilisé, mais c'est juste vous êtes chiant hein. Parce qu'en gros c'est vraiment la notion tu vois d'un hérisson. Tu vois, elle part dans tous les sens comme ça et elle boucle. Tu vois comment? Du coup, c'est chiant parce que j'ai les cheveux lisses, mais ma barbe elle est pas lisse. Ma barbe elle est bouclée. Merde, elle est frisée. Ébouriffée peut-être, ouais, je sais pas. Écoutez, appelez ça comme vous voulez, mais en gros, j'ai pas une belle barbe. Il y a des gens, tu vois, quand tu te laisses pousser la barbe, genre, exemple, Moustouf. Moustouf, j'espère que tu l'as pas rasé ta barbe. Parce que Moustouf, il a une belle barbe, tu vois, il a les poils lisses. Et donc, du coup, sa barbe, quand elle pousse bien. Tu vois, elle est bien. Tac tac bang bang comme ça tu vois. Je me la raccourcis. Oh non Moustouf, pourquoi t'as fait ça mon frère? En fait là j'hésite. Du coup, soit je me la laisse pousser et je me laisse vraiment une grosse barbe, ce que j'ai jamais fait, tu vois. Mais le problème, c'est que vas-y, tu vois, si jamais, imaginez, demain, je dois faire un call avec... imaginez, frère, le sponsor de l'année,
il m'appelle, il veut faire un FaceTime avec moi. Tu vois, une grosse barbe, ça fait sale un peu. Pas une grosse barbe, non, en gros, non, laissez-moi reformuler. Une grosse barbe comme moi, ça fait sale. Parce qu'elle est pas ordonnée, comme je disais tout à l'heure. Tu vois, il y a des gens, frère, ils peuvent se laisser une grosse barbe. Ça fait trop bien, ça fait trop propre et tout. Moi, frère, on dirait un crasseux quand j'ai une grosse barbe. Alors que je me lave, des fois. Tu penses quand que tu vas repasser cheveux courts? Franchement, pas de sitôt Adam Chico, hein. En vrai de vrai, pas de sitôt Adam Chico. Parce que j'aime bien mes cheveux longs. En fait, ils me saoulent des fois. Mais là, je suis vraiment dans le parfait dilemme de... Est-ce que je les laisse pousser bien plus long pour pouvoir faire des chignons de zinzin? Parce qu'en vrai, là, ils sont déjà longs quand même, tu vois. Ou alors, est-ce que je les coupe, genre, là, tu vois. En gros, et je m'enlève tout ça. Là, je sais pas quoi faire. Parce qu'en gros, le problème... Je vais vous expliquer le problème. En fait, plus t'as les cheveux longs, plus tu peux faire des coupes de zinzin. Mais le problème, c'est que quand ils sont détachés... Quand t'as les cheveux super longs, en tout cas quand t'es un mec, tu vois, ils foutent la haine. Jusqu'à là, vous me suivez. Dans l'autre sens, si jamais je les coupe comme ça, quand ils sont détachés, eh ben, ils me foutent pas la haine, c'est très bien. Mais en termes de coupe, je peux quasiment rien faire. Par exemple, vous voyez le chignon haut et tout que je fais là, souvent, depuis quelques temps là. Eh ben ça, si jamais je les ai courts, je peux pas le faire. Tu vois comment? Frère, je le jure, personne n'est plus grotesque que Roman Reigns. Genre, si on met la nostalgie de côté, est-ce que, à notre époque... Il y a eu des catcheurs qui ont été plus grotesques que Roman Reigns. Et franchement, je me pose la question. Hulk Hogan. Comme par hasard, Blue G. Les gars, comme par hasard, Blue G, son catcheur préféré, c'est Hulk Hogan. Le plus gros raciste de tous les catcheurs. Qui s'est fait prendre en vidéo en train d'insulter un homme noir de N-word. Tiens, Blue G. C'est donc ça. C'est donc ça, Blue G. John Cena est de loin. Non, mais en fait, vous me dites... Genre, en gros, les gars, je vous jure que... Vous pouvez pas parler si vous regardez pas le catch. Genre si vous regardez pas le catch ATM, vous pouvez pas dire John Cena et tout, tu vois. Franchement, j'ai regardé le catch à l'époque, je regarde le catch maintenant. Et vraiment, Roman Reigns est, je pense, le plus grand champion de l'histoire de la WWE. Et je suis en train... Attendez, parce que je réfléchis en même temps. Hein. Je réfléchis en même temps, mais franchement, non. Non, mais arrêtez, Batista et Mysterio, les gars, ils ont été champions de moins, max. Les gars, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans qu'il est champion, 3 ans que c'est le GOAT. 3 ans que toutes ces histoires, toutes ces intrigues, elles sont incroyables, genre c'est un sans faute. Genre vraiment, vous rendez pas compte. C'est qui Roman Reigns, hein? Undertaker au-dessus. Undertaker, c'est pas pareil, frère. Moi, attrapez ma veste comme vous le voulez. Je pense que l'Undertaker fait partie du top 5 des meilleurs catcheurs de l'histoire de la WWE. Mais l'Undertaker n'est pas dans le top 5 des meilleurs champions de l'histoire de la WWE. Vous captez la nuance que je veux mettre ou pas? Je réfléchis à des reigns marquants de l'Undertaker en tant que champion. Il n'y en a pas eu, frère. Genre, pour moi, le seul qui peut s'asseoir à sa table en tant que champion, c'est Sida, tu vois. À l'époque, Sida Prime, quand il était champion, oui, là, d'accord, là, on pouvait parler. Mais bref, Roman Reigns, en tout cas dans mon livre, ATM, je regarde le catch, c'est 90% pour l'histoire de la Bloodline et de Roman Reigns, ça. Parce que c'est lui qui avait neuf la WWE, et s'il était pas là, ça serait éteint. Et je le jure, vous pouvez faire un clip, hein. Mais si ce fils de pute de Triple H, il donne la ceinture à Cody Rhodes, à WrestleMania pour Cody Rhodes contre Roman Reigns, j'arrête de regarder le catch. Je le jure. Si la WWE donne la ceinture à cette grosse fraude de Cody Rhodes, frère, je pète un câble. Ouais, non mais LNA, j'en parle même pas. Ils ont pas intérêt, hein. Ils ont pas intérêt. Là, ATM, personne ne peut lui prendre sa ceinture. Hein. Palmarès de Cody Rhodes, prise de finition. Palmarès de Cody Rhodes, musique d'entrée, quoi. Waouh, c'est tout, hein. tu lui enlèves ça à Cody Rhodes, frérot, il a plus rien, miskin, hein. Tu vois ce que je veux dire? Sauf s'il le prend de façon illégale, ça va racheter du jeu par la suite. Non. Non, frère, faut le laisser champion jusqu'à la fin des temps, je pense. Franchement, Imo, faut le laisser champion jusqu'à la fin des temps. Hein. Là, ça y est, faut qu'il fasse un règne de 10 ans. Pour moi, explique-moi comment on peut devenir champion en sachant que c'est du cinéma. C'est la WWE qui décide qui est le champion. Oui, Shafkat. C'est des équipes artistiques, comme au cinéma, comme dans les séries, comme dans les trucs. Oui, mais c'est quoi l'intérêt? Le mec sait qu'il va pas perdre, autant pas fight. Bah, je sais pas, quand tu regardes un film, genre, quand tu regardes Spider-Man, le bouffon vert à la fin, il perd. Est-ce que pour autant il se dit je joue pas dans le film? Je sais pas, c'est pareil. Et du coup le plus grand c'est juste celui qui est choisi. En fait les gars, imaginez genre comment vous dire, comment histoire que vous captiez. Histoire que vous captiez. T'as vu, imagine demain la WWE, elle fout un champion qui pue la merde. Mais pas quand je dis qu'il pue la merde, je parle pas en termes de combat. Parce qu'en termes de combat, tout le monde peut être fort, tu vois. Je parle en termes de talent dans le ring, en mode celui qui est entraînant. Celui qui catch bien, celui qui fait bien les prix, celui qui est impressionnant, celui qui... Tu vois, en gros, nous, on l'aime. Eh ben, ça se trouve, il sera jamais champion. Ça se trouve, ils vont mettre un champion que personne n'aime, qui fout la haine. Par exemple, LA Knight. Personnellement, moi, j'ai du mal. Genre, il y a des catcheurs, ils sont très forts et tout. Genre, ça se trouve, IRL, c'est des cogneurs de zinzin. Mais ils sont pas champions parce qu'ils sont pas...
Tu vois, on s'en bat les couilles en fait. Par exemple, moi, si jamais tu me fous dans le ring, je vais puer la merde. Tu vois? Je vais puer la merde, même si je connais même si à la fin, je dois être gagnant. Je vais puer la merde parce que je suis pas un catcheur, je sais pas comment on fait les prix, je sais pas comment on fait les trucs, tu vois. Et ben, il y a des catcheurs, c'est des très très bons acteurs. Du coup, ben, ils sont bien. Et Roman Reigns, c'est le GOAT. Voilà. Depuis petit, on vaccine, faut développer pour les filles, ouais, vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les faux qui me parlent, juste parce que je pourrais percer. Depuis petit, j'ai des crocs, ils veulent ma peau, mais n'ont pas eu les couilles de chasser.